Le sidecar, t'en as forcément déjà croisé un quelque part, mais c'est pas un truc qui te vient à l'esprit si t'es normalement constitué. Mais quand t'es motard, tu finis par y venir si t'aimes le bizarre. Ou que t'es handicapé, ou que tu fondes une famille. Moi cet été, j'ai fait dans le cumul des mandats. Femme, enfant, fracture, et pour le bizarre, je crois que tu commences un peu à me connaître. Ça va, bande de nains? Oui. On part en vacances? Ouais. C'est par où? Je sais pas. Tu sais pas où on part? C'est vers le sud ou pas? Sud? Sud. Non, vers le nord. C'est le nord. Bon, on part au nord. Ou pas. Mais comme je suis sûr que tu sais qu'à moitié comment ça marche, et que t'imagines même pas continuer la moto quand t'as une famille, je te propose d'aller découvrir 2 pays, des montagnes, un désert, et même une course sur route. Parce que pendant mes 4 mois de convalescence avec mon pied pété, moi je sais que t'as été bien sage. Mais moi, pas du tout. Mais avant que tu te laisses pénétrer par l'idée, stop! Au fait, c'est quoi un sidecar? Inventé en 1892 par Helmut Sittcar, Non, c'est... le sidecar est une saloperie à 3 roues qui se conduit la peur au ventre et le nez au vent. Possédant tous les désavantages de la moto, la pluie dans la poire, le froid et les ongles noirs, il cumule aussi tous les désavantages de l'automobile avec son gabarit empêchant de remonter les fils. Autre désavantage, il sert à transporter des choses, cochons, ours, voire même famille, ce qui ne constitue pas une aide pour aller lever les gonzesses. Il reste cependant la seule alternative pour continuer la moto en famille, quand ladite gonzesse, une fois levée, donne naissance à une portée. Bon bref, tu le diras à personne, mais j'aime vachement ma femme et mes gosses. Et même avec un pied pété, je voulais pas gâcher leurs vacances. Alors on s'est fait un équipage d'enfer avec Loulou Castagnette, Gary, c'est le bandit de la famille, et leur maman Céline, à qui j'arrive toujours pas à reprocher de m'avoir fait des enfants pareils. On a commencé par des sauts de puce, et à cloche-pied, à travers l'Allier, la Corrèze, pour voir la fiabilité de l'ensemble. Mon site, je te le dis tout de suite, c'est pas une nouveauté. C'est un vieux Yamaha 1200 FJ de 1992. C'est pas le plus moderne, mais c'est un support rapport qualité-prix si tu veux voyager. Il y a des coffres partout, surtout dans le moteur du 1200. Mais ça a 30 piges, alors faut un peu s'en occuper. Jusque-là, le sidecar roule bien. Le pied continue d'être un pied, donc c'est plutôt bien aussi. La chaussure taille 46 au lieu du 42 a l'air de fonctionner pour passer les vitesses. Donc on va pousser un petit peu plus loin et on continue. Ah, la moto, tu sais ce que c'est, ça fait des copains partout. Des enfants aussi, mais ça c'est un autre débat. Bref, il y a toujours un pote chez qui faire étape, le temps de voir ses derniers exploits mécaniques. T'avais vu le modèle en carton? Oui. Que t'avais dit que ça prendrait, ça irait pas. J'étais chez le ferrailleur, j'ai découpé tout plein de morceaux un par un. J'ai tout mis au scotch pour les tenir, pour les présenter. Et il a pris. Sur mesure, oui. Et le road trip vers le Portugal pouvait enfin commencer. Et là, on est parti et t'es bien imprégné de l'image de ce vieux 1200 FJ à 3 roues. Et je suis sûr que tu te demandes même si j'ai été assez abruti pour en plus le fabriquer moi-même. Je vais te décevoir. Non. Mais comme je suis hyper sympa, je vais t'emmener chez Échard, à côté de Poitiers. C'est lui le fabricant de l'attelage. Parce que quelques mois plus tôt, le site tenait pas la route. Enfin si, mais le problème c'est qu'il tenait toute la route. Le sidecar, c'est une affaire de spécialiste. Le mien, il est malade, donc je suis allé voir le docteur du sidecar. Je vous emmène chez Échard, le fabricant de ce truc-là, qui va nous servir à tout un tas de choses, peut-être. Là, je vais peut-être t'apprendre un truc, mais il y avait dans les années 70-80 beaucoup de fabricants de sidecars en France. Entre les particuliers qui se montaient des engins improbables eux-mêmes et les vrais constructeurs, la famille des sidecaristes rayonnait large. Et les temps ont changé, les motards aussi, les normes d'homologation sont devenues plus compliquées, et les sides sont devenus de plus en plus rares. Mais il y a encore des irréductibles. Et Cédric, même s'il est plus à l'aise avec une clé de 17 que devant une caméra, il continue de fabriquer et d'entretenir avec sa femme ces objets bizarres qui donnent à notre passion pour la moto une autre dimension. Du coup, j'avais des questions. Bon Cédric, c'est quoi le monde du sidecar? C'est familial, et après ça reste une passion, même ceux qui n'ont plus d'enfants continuent à pratiquer après, quoi. Quelle tranche d'âge tu as parmi les sidekaristes? C'est un truc de vieux. Entre 50 et 70 ans, ouais. C'est surtout des retraités en ce moment, ouais, à l'heure actuelle. Ouais. C'est quoi un sidecar? Comment on fait pour construire un sidecar? Bon, on fabrique tout ce qui est tirant, châssis, faux cadre, et puis après on fabrique notre caisse en polyester, et puis après il y a l'homologation, les mines, l'UTAC, les freinages, tout ça. Ok. Donc on t'amène la moto qu'on veut?
Pas toujours, la motoconvoi, parce qu'il y a certains fabricants qui s'y opposent complètement. Maintenant, on peut plus facilement faire les choses, mais bon, il faut quand même trier, autrement on les fait au compte-gouttes, quoi. Et là, toi, tu roules avec quoi? Toujours en seed ou Ouais. tu regardes les autres rouler? Toujours en seed, ouais. Ok. C'est quoi ton attelage? Le GSXR, Ça, c'est un sidecar de vilain. un de très vilain, ouais. Mais bon, on cause, hein. Mais grâce au détour de la Vienne et au talent de Cédric, eh ben, nous voilà directement arrivés en Espagne. Après une incursion sur Mars, après avoir traversé le Pays Basque, on s'est fadé les plaines espagnoles, ce qui est beaucoup moins drôle. La première étape espagnole est faite. On est quelque part entre Burgos et Léon, dans les plaines espagnoles. Et c'est super dommage parce que il y a des bastides comme ça un petit peu partout, notamment ici, qui sont réservées par contre aux pèlerins de Compostelle. Donc l'hébergement est pas cher, mais nous, vu qu'on n'est pas des pèlerins, on n'a pas le droit d'y dormir. Du coup, on a dormi ailleurs, parce que là, on peut pas dire qu'on y est dormi. Bon, comme t'as bien compris qu'on pouvait pas y dormir, on est parti errer dans la ville, histoire de s'imprégner des bonnes effluves espagnoles. Déjà là, tout change, les couleurs, la température. Après 4 mois enfermés, ça sent enfin les vacances, le voyage et la découverte. On n'a pas dormi dedans, je vous le jure. Allez, un premier pays passé, mais il y a toujours des hésitations sur le chemin, tu vois. La vie, c'est une question de choix. On fait quoi? Par là. Eh merde, putain. Et on finit par y arriver, au pays de Ronaldo, de la morue et du fado, après 1600 bornes de cid. Le bonheur. On est dans le nord du Portugal, du côté de Ponte de Lima, pour attaquer de vraies vacances en famille, parce que le sidecar c'est quand même avant tout pour la famille. Donc on est dans un camping à la ferme avec des animaux et des chevaux pour ma fille, des jouets et des jeux et des tape-culs pour mon fils qui ne tient pas en place. Et on va aller visiter donc le nord du Portugal qui est très joli avec plein de petits villages, de belles forêts d'eucalyptus, des lacs. Donc voilà, c'est un coin vraiment à faire, on est là pour 6 jours et ben, je vous emmène voir. Le Portugal, c'est un pays dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est un pays qui reste discret et pourtant qui a une histoire qui est absolument fabuleuse, avec des grands marins, avec des conquérants, avec des marchands. C'est aussi un pays avec une géographie particulière, des kilomètres de côtes, des kilomètres de montagnes, des campagnes reculées et des villes magnifiques. Franchement, si on te demande, dis à tes copains de ne pas y aller pour pouvoir garder ça pour toi. Un avantage insoupçonné du CID, c'est que ça brise des barrières. Forcément, avec un véhicule différent, on commence à avoir des enfants qui tournent autour et après c'est les parents qui viennent. Ça permet de briser des barrières, ça permet de faire des rencontres, comme avec Monsieur Mello. Je viens d'emmener El Señor Melo dans le sidecar parce qu'il connaissait pas. Il est venu le premier soir avec une bouteille de vin parce qu'il trouvait ça génial. Il vient de faire un tour, ça s'est bien passé et du coup on est au café. En train de boire une bière et de manger des espèces de petits escargots de mer et des tartines. Et ça va être très très bien. Et je sais pas quand est-ce que je vais rentrer chez moi, je vais essayer de pas rentrer bourré. Socialement, le sidecar, c'est très très bien. C'est un échec total. Ouais bon, c'est comme dans le Jobar, hein. J'étais pas bourré, j'étais gay. Bon, peut-être un peu bourré de gaieté, mais j'étais sur place et c'était pas grave parce que le meilleur était encore à venir. Les vacances, c'est pour toute la famille. Hier, on a fait de la promenade, on a fait de la plage. Et aujourd'hui, c'est la journée de papa. Donc, on va aller se promener dans un parc national et faire de la toute petite route dans la montagne. Parce que ça, c'est mes vacances à moi.
Et ben le hasard il fait des fois bien les choses. Le FJ ça mange pas mal d'huile, donc j'ai dû m'arrêter, acheter un bidon d'1 litre d'huile pour pouvoir poursuivre le voyage. Et je suis tombé sur une petite boutique portugaise avec des modèles que je ne connais pas ou assez rares. Donc je vous montre un petit peu ça parce que c'est franchement sympa. Ouais, je sais, je suis le seul abruti qui visite les ateliers moto et les casses quand il part en vacances. Mais il y a toujours des pépites, des marques que tu connais pas, des modèles jamais importés en France. Le voyage, c'est fait pour découvrir, non ? Et tu sais quoi ? Les mômes, ils s'en foutent de tout ça. Le Portugal ou la Vendée, tout ce qu'ils veulent, c'est creuser des trous dans le sable. Alors après les jeux de cartes sous la tente et sous la pluie, eh ben on est allé creuser des trous dans le sable. Bah tu vois en fait, hein, c'est des vacances normales avec une femme et 2 gosses, comme tout le monde. Mais je sens que tu doutes, c'est pas fini. Après une bonne semaine sur les petites routes portugaises, c'est la fin de notre première étape au Portugal. Il y a encore peut-être une question que tu te poses sur le sidecar, c'est comment on arrive à faire tenir tout ça là-dedans. Bon, on va essayer d'y répondre avec un petit timelapse. Et nous, on se retrouve à la Bagneza, la seule course sur route qui existe en Espagne. Donc on charge et vamos à la Bagneza. I set out on a road that I built with my own 2 hands. I met friends on the way.